C'est l'un des fléaux qui mobilise le plus souvent les policiers, le trafic de stupéfiants. Un jeu du chat et de la souris entre trafiquants et forces de l'ordre. Ah, il vient pas d'aller chercher le stup lui? Ah, j'ai tout. Ah oui, c'est une sacrée prise. C'est rare qu'on ait un truc comme ça. Grenoble, en Isère. Dimitri, ce policier de 28 ans, et ses collègues, Marion, 30 ans, et Johan, 25 ans, vont encore une fois consacrer leur journée à ce combat. Salut. Salut. Direction un quartier bien connu pour ses nombreux points de deal. Et à peine arrivé, le comité d'accueil se fait entendre. Comme à chaque fois, un guetteur, un chouf dans le jargon, signale le passage de la police. Dimitri le repère sur cette place. Bonjour monsieur. Faut pas crier comme ça va pas, non? Pourquoi vous criez comme ça? Oh, on te parle. Je vous parle. Attends, oh, parlez correctement, sinon on va vous contrôler. Vous restez là. C'est pénible. Un truc qui s'appelle le respect, d'accord? Vous vous tournez s'il vous plaît? Je vais palper. Si je trouve un truc qui va pas, je vous demanderai de l'enlever. Toute la journée, ce jeune homme d'une vingtaine d'années surveille les allées et venues dans le quartier. Et pourtant, il n'habite pas le secteur. Vous êtes d'où de base? Marseille. Putain, il y en a beaucoup qui viennent de Marseille. Qu'est-ce que vous faites à Grenoble? L'argent facile? Oui, et du coup vous faites guetteur. Bah si, puisque vous criez et que vous êtes ici. Monsieur, vous nous prenez pour des bleus? Bah si. Si vous me dites je suis pas guetteur, c'est que vous me prenez pour un bleu. Si. Donc on assume, on dit oui monsieur, je fais guetteur. C'est pour ça que j'ai crié. Allez, formidable. Bon, on va lui mettre une amende. Bien sûr. Pour avoir crié dans la rue, les policiers peuvent le verbaliser pour tapage. Une amende de 68 €. Bon, bonne journée et je peux vous voir ici ce soir. Mais ce qui intéresse surtout Dimitri, ce sont les dealers et leurs marchandises. En fait, les choufs, eux, ils prennent quasiment aucun risque. Parce qu'ils crient juste hara quand on passe. Ensuite, il y a les vendeurs. Eux, c'est plus compliqué pour eux. Parce qu'il faut qu'ils cachent le produit, qu'ils ne se fassent pas prendre en flagrant délit en train de le vendre. Et surtout, qu'ils aient la confiance de leurs supérieurs. Et sachant que quand ils se font prendre en flagrant délit, donc soit interpellés, soit qu'ils se font prendre du produit, ils vont obligatoirement être redevables de ce qu'ils ont perdu. Direction un autre quartier de la ville investi par les trafiquants. Dimitri repère un jeune homme au comportement suspect. Ah, il vient pas d'aller chercher le stup lui? Et j'ai un gros doute, gros. Pourquoi il est tout seul là-bas? On le sait qu'il plante là-bas derrière. Tu vas aller voir ou pas? On peut, si tu veux. On fait juste vite fait un tour, 2 minutes. Allez. Dimitri le soupçonne d'être un petit revendeur. Si c'est le cas, sa marchandise est sans doute cachée à proximité. Les dealers savent bien qu'il ne faut jamais garder la drogue sur eux. Il a sûrement caché le produit ici, dans le coin. Donc on va essayer de trouver. Les recherches commencent. Comme à chaque fois, les policiers doivent fouiller chaque buste. T'as rien? Tu vois rien? Et le flair de Dimitri finit par payer. C'est AG. C'est de la résine de cannabis et il y a un billet de 10 €. Donc ça doit être. Au moment où on est arrivé, je pense que le client n'a pas pu se faire servir et du coup il a mis le billet dans le sachet. Ah, j'ai tout. Une jolie prise. Plusieurs sacs en plastique et à l'intérieur des doses de cannabis prêtes à la revente. Chacune d'entre elles rapporte entre 10 et 20 €. Autour de 400 € au total. C'est une prise assez conséquente quand même. Il manque juste la cocaïne. Ah oui, c'est une sacrée prise. C'est rare qu'on ait un truc comme ça. Même si le jeune homme n'a pas été pris en flagrant délit, la saisie de sa marchandise vient de mettre un coup d'arrêt à son activité. Des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. Tout dépend du jour. Du vendeur du jour, savoir si c'est un débutant ou pas. Je pense que le vendeur du jour, il doit être débutant dans le milieu, donc il a caché ça dans les buissons en se pensant qu'on n'avait pas trouvé. On l'a trouvé. Pour ces policiers, ces patrouilles quotidiennes sont le seul moyen d'empêcher ce trafic de prendre de l'ampleur. Allez, bonne soirée. Bah, il va devoir rembourser tout le produit qu'on a récupéré. Donc il y a plusieurs solutions, soit il rembourse cash à ses patrons,
soit ils travaillent gratuitement pendant 1, 2, 3 semaines, suivant le nombre de produits qu'il s'est fait prendre. Ils sont prendre du produit, ils travaillent gratuitement, mais pendant qu'ils travaillent gratuitement, ils se refont prendre du produit. Donc c'est le chien qui se mord la queue. L'an dernier, près de 38 000 condamnations ont été prononcées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. 10% de plus qu'il y a 3 ans.